Bonjour chers amis, fidèles d'Elidji, docteur en sciences économiques à l'université d'Abomey-Calavi, enseignant-chercheur, lauréat international du CAMES aux Olympiades universitaires Ouagadougou 2018. Je suis auteur de la collection Légral. La vidéo que je présente actuellement porte sur le thème comment réussir le nouveau format des produits économiques au bac en République du Bénin. Mais avant, je vous prie de vous abonner à ma page YouTube pour avoir accès à mes publications, mais surtout de liker massivement. Alors, il ressort de nos différentes sorties dans certains établissements, collèges et lycées, écoles donc, du secondaire, que certains apprenants candidats au baccalauréat, que ce soit de la série G comme de la série B, éprouvent de sérieuses difficultés face au nouveau format des produits économiques au bac, car le nouveau format est intervenu dans l'enseignement secondaire au Bénin en décembre 2023, l'année dernière, en pleine année scolaire. Du coup, lors des examens blancs passés, les devoirs et compositions du deuxième trimestre ont permis de constater les difficultés de certains candidats, même à échanger avec eux. Ce qui motive dans cette vidéo, et l'objectif ici, c'est d'apporter des clarifications, c'est de donner des astuces, c'est de permettre à ces candidats, afin qu'ils puissent prendre au sérieux ce qu'il y a fait afin de maximiser leurs chances. En la matière, le nouveau format de l'épreuve en économie au bac, que ce soit pour la série G comme pour la série B, comporte 4 parties pour le cas du sujet 1. Le sujet 2 porte sur une dissertation. Pour ce qui est du sujet 1, contrairement à l'ancien format, c'était 3 parties. La première partie, compréhension des tests. La deuxième partie, maîtrise des connaissances. La troisième partie, mini-dissertation. Mais pour le cas du sujet 1 et le nouveau format en vigueur actuellement en République du Bénin, c'est 4 parties. La première partie porte sur la compréhension des tests. On vous donne un test, on vous pose des questions. La deuxième partie, la maîtrise des connaissances que vous avez en économie, précisément, ce qui concerne votre programme. La troisième partie, c'est des tâches à choix multiples et chaque tâche comporte 4 sous-questions dont vous devez répondre. La quatrième partie, ce qu'on appelle contrôle lexical, comporte 2 tâches, notamment définition et des explications à faire. Alors, face au nouveau format, l'attitude à adopter pour un candidat qui va à l'examen du baccalauréat, série G ou série B, il faut préciser que pour la série B, la première partie, le test auquel on vous soumet, suivi des questions, il y a 4 questions. Il y a la question qui porte sur l'idée générale du test, mais à côté de cela, il y a 3 autres questions qui portent sur le test. Il est question d'ici d'identifier des éléments ou de relever des éléments ou de justifier certaines réponses dans le test selon l'auteur ou d'être capable de pouvoir maîtriser votre compréhension du test. La difficulté là, c'est par rapport à l'idée générale. Je pense que certaines vidéos à venir donneront des explications nettes et précises sur la question de recherche d'idées générales. Pour ce qui concerne la partie 2, à savoir maîtrise des connaissances, ici pour la série B, il y a 8 questions. Par contre, pour la série G, il y a 7 questions. Les 8 questions portent sur le cours d'économie générale et de sociologie, conformément au programme en vigueur pour la terminale B. Mais pour ce qui est de la terminale G, c'est le même programme, mais il y a management des organisations et économie générale. Donc ces 8 questions portent un peu sur votre programme. Pour ce qui est de la partie 3, dénommée tâches à choix multiples, ici pour la terminale B, vous avez 4 questions et chaque question a 4 possibilités. La précision sur la tâche est de dire simplement ici, on vous demande de recopier la bonne réponse. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre à faire lorsqu'on pose une question. Les 4 réponses qu'on propose, vous devez recopier la bonne réponse. Si c'est 1A, B, C, D, vous devez écrire, si c'est 1A qui est juste, vous devez écrire 1A et vous recopiez le contenu de la réponse. Il n'est pas question d'écrire 1A et de laisser. La partie D, il y a 2 tâches. La première tâche qui est la définition.
Ici, dans série B, c'est 3 définitions. L'explication également, c'est 3 explications, 3 notions donc. Mais pour la série G, c'est 2 définitions, 2 explications. Voilà un peu les 4 parties du sujet 1. Le sujet 2 porte sur un sujet de dissertation pour le cas de la terminale B ou de bac B, dissertation en économie ou en sociologie. Par contre, pour la série G, vous avez dissertation pour le sujet en économie ou en management des organisations. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Les correspondances et les différences. Le sujet 1, pour la première partie, à savoir compréhension du texte, l'ancien format, il y avait la question qui porte sur l'idée générale ou un titre à un document ou à un texte. Mais il y a les autres questions, à savoir identifier, relever dans le texte, selon l'auteur, peut-on dire que, qu'est-ce que, voilà. Dans l'ancien format, il y avait une question qui était la tâche qu'on appelle expliquer les mots et expressions tirées du texte. Dans le nouveau format, la tâche expliquée qui était dans la partie A, cette tâche n'a pas été supprimée dans le nouveau format. La tâche a été déplacée. Je vais simplement dire que dans l'ancien format, il y avait expliqué les mots dans la première partie compréhension du texte. Mais dans le nouveau format de l'épreuve, il y a la dernière tâche de la partie 4 qui porte sur explication des mots ou notions. Ce n'est pas forcément les notions du texte, mais la tâche expliquée demeure dans le nouveau format. Elle n'a donc pas été abolie ni supprimée. Dans le nouveau format, la partie B, maîtrise de connaissances, il y a la question définition de l'ancien format où on demandait de définir 1 ou 2 mots, 3 mots, 4 mots. Cette tâche n'a pas été supprimée du nouveau format. Par contre, la tâche a été déplacée et se retrouve dans la partie 4, à savoir contrôle lexical. La tâche définition existe toujours dans le nouveau format. Qu'est-ce qui a essentiellement changé? Dans l'ancien format, le sujet de mini-dissertation, la partie C a été supprimée et remplacée par question à choix multiple qu'on appelle tâche à choix multiple dont je viens de parler précédemment. Ceci étant, le nombre de questions au niveau de maîtrise de connaissances qui était 4 dans l'ancien format est devenu 8 pour la terminale B et 7 pour la terminale G. C'était 4 également. Voilà un peu les réalités auxquelles un candidat au baccalauréat, au bac B ou au bac G est confronté pour la question du nouveau format de l'épreuve et des précisions par rapport à l'ancien format et donc les attitudes à avoir pour pouvoir s'en sortir par rapport au nouveau format. Essentiellement, bien maîtriser son cours, apprendre ses leçons, s'exercer et aujourd'hui on peut dire qu'avec le nouveau format, puisque la dissertation, c'est ce que les gens fuyaient. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 20 sur 20 en économie. Et donc, les candidats de cette année vont faire l'exploit. Chers amis, voilà comment est-ce qu'un candidat au bac B ou au bac G peut réussir le nouveau format d'économie en République du Bénin. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous invite donc à vous abonner massivement à ma page pour suivre mes publications, mais et surtout de ne pas oublier de liker. Je vous remercie et agréable journée à vous.